Ça fait seulement 40 ans qu'elle a débarqué en France. Ce sont les rapatriés d'Algérie qui l'ont ramenée dans leur bagage en 1962. Chaque année, plus de 22 000 tonnes de cette saucisse à petit prix passent par le rayon charcuterie des hypermarchés, presque autant que de chipolata. Alors, comment s'y retrouver dans ces rayons encombrés? Comment sont fabriquées ces mystérieuses saucisses piquantes? Qu'y a-t-il exactement dans les merguez que vous achetez? Fonctionnel de la direction de la concurrence consommation, expression de fraude. Notre enquête commence à Caen, dans le Calvados. C'est là, en Normandie, que nous avons trouvé le roi de la merguez. Tous les matins, Élie Lasserie ouvre sa boucherie et prépare son étal. Pardon? Qu'est-ce que vous faites? Ah ben là, on sort un crochet d'une quinzaine de kilos de merguez, parce que je crois avoir vu passer un de mes clients qui va arriver. Les merguez, c'est la spécialité d'Élie. Elles sont réputées pour être les meilleures de la région. J'en coupe une. Et voilà. Une merguez, une bonne merguez, c'est une merguez, vous voyez, il n'y a pas de gras. Il n'y a pas de gros morceaux de gras. J'ai un peu enlevé le boyau, vous voyez, comme ça, naturellement. Il n'y a pas de truc qui colle, il n'y a rien du tout. Et quand j'ouvre ma pâte, il y a une finesse de hachage, puisqu'on travaille à l'ancienne, et il n'y a pas de gros morceaux. Vous voyez, vous pouvez appuyer, c'est mou, c'est ce qu'il faut pour avoir une bonne merguez. À mon goût, hein. Un goût qui a un prix, presque 10 € le kilo. Le tarif ne rebute pas les clients, loin de là. Ce samedi matin, comme tous les week-ends, il y a la queue devant la boutique d'Élie. Les amateurs viennent de loin. Sa merguez a même des fans à l'étranger. Donc c'est à nous. Bonjour. 5 kilos de merguez, ok. Au niveau de l'emballage, il y a moyen de faire quelque chose parce que ça va partir très loin. Ça part en Suède, comme d'habitude. Ça part en Suède, comme d'habitude. Vous prenez des merguez pour les envoyer en Suède, c'est ça? Oui, chez mon frère qui habite en Suède, oui. Vous faites ça souvent? Enfin, c'est... Une fois tous les 2 mois environ. Pourquoi? Parce qu'on a été habitué à manger des merguez ici depuis enfant, donc c'est resté. Et pourquoi? C'est les particulièrement bonnes pour vous? C'est la meilleure merguez de France. Alors je vais vous chercher. Ce matin, il fait beau. On s'apprête à sortir les barbecues. Malgré son stock, Élie est dévalisé. Ils sont tellement demandés qu'il n'y en a même plus. Madame est une cliente régulière. Elle ne jure que par la merguez d'Élie. Il y a toutefois un mystère qu'elle n'arrive toujours pas à éclaircir. Leur composition. Il doit y avoir des épices, du veau, Dans quoi? dans vos merguez. Alors merguez, agneau et bœuf. Les épices que nous faisons nous-mêmes, donc là je tairai le secret, il y a 7 ou 8 sortes d'épices différentes. Et agneau et bœuf uniquement. Merci, au revoir. Ce que les clients ne savent pas non plus, c'est qu'Élie a fait une jolie fortune avec ce produit. Ça marche bien les affaires, Élie? Ouais, faut pas se plaindre. S'il peut se payer cette belle voiture allemande, c'est qu'il est devenu aujourd'hui un petit industriel de la merguez. Il y a 2 ans, une chaîne d'hypermarchés l'a contacté pour travailler avec lui. Du coup, il a investi 1,5 million d'euros pour construire un site de production ultramoderne. Là, on arrive au labo de production, Marcel l'artisan. L'endroit est situé en pleine zone industrielle. On est bien loin de la petite boucherie qu'Élie avait ouverte avec son papa. C'est quoi le buste? Ah ben ça, c'est le buste... attendez, je me mets là. Ça, c'est Monsieur Lasserie père, c'est mon père. C'est Marcel. C'est lui, Marcel. J'ai voulu lui rendre un hommage. 80% de notre réussite, elle est grâce à lui. Marcel Lasserie tenait la boucherie chez Marcel à Oran, en Algérie. Il y vendait une saucisse traditionnelle du Maghreb, la merguez, qu'il fabriquait selon une recette transmise par sa mère. En 1962, au moment de l'indépendance de l'Algérie, comme beaucoup de rapatriés pieds noirs, il vient s'installer en France, avec femme et enfants. Mais qui a créé la merguez? En fait, tout le monde se l'approprie. Les Tunisiens en font tout un plat et prétendent qu'elle est tunisienne. Tout ça parce qu'ils ont inventé la harissa qui va avec. Les Algériens, eux, jurent qu'elle est de nationalité algérienne et même kabyle. Et ils le démontrent par cette étymologie implacable. Le mot merguez vient du mot berbère. Amerguez, âme, signifiant comme, et erguez, l'homme. Ainsi, vous l'aurez compris, ils disent que la merguez est née dans leur boucherie d'Oran et que c'est eux qui l'ont apportée en France
quand ils ont dû quitter l'Algérie à son indépendance. Et que ça ne se discute pas. Dans des verres à thé, la meguena, c'est-à-dire cette omelette faite avec des œufs, de la pomme de terre. Enfin, il y avait tout ce folklore qui était très haut en couleur. Très... Ils viennent tous d'une petite bourgade d'Algérie appelée Nedroma. Alors, qu'est-ce que vous préparez à manger, là? On peut savoir? Alors là, ce sont des merguez qu'on a fait venir chez le boucher. Des merguez cachères, hein? Cachères, oui. Et puis alors, il y en a que, vous voyez, il faut faire vite. Il faut faire très vite. Ouais, mais à part les merguez, je vois d'autres spécialités. Alors, c'est la race farcie. C'est la spécialité de Nedroma. Vous pouvez nous montrer? Oui, la race farcie. Attends, s'il n'est pas là. La race farcie, c'est une race dans laquelle nous mettons de la viande, du gras, beaucoup de comment on appelle ça, de cumin, de poivre, J'en ai 4. Voilà une race farcie. Vous la faites réchauffer? Oui, on la fait réchauffer, bien sûr. Et puis on laisse votre mari ça dans notre bain. Donnez à votre mari. Donne-les à la télévision. Donne-les 4 et tu laisses. Ça vient. Alors normalement, mes frères, on fait des brochettes. Bab el-Oued, c'était en même temps la France, l'Espagne, l'Italie et l'Afrique, car l'origine de ses habitants était diverse. Aujourd'hui, c'est presque seulement l'Afrique, puisque les Européens sont partis. Il reste peu d'Européens ici à Bab el-Oued. Non, il n'y en a pas beaucoup. Seulement, ils viennent ici à la charcuterie, ils viennent de partout, de toute l'Algérie, ils viennent se gagner par le billet d'un côté et de l'autre. C'est la seule charcuterie qui reste à Bab el-Oued? Ah, bah, c'est la seule.